Madame, Monsieur, bienvenue. Déjà, c'est cette interview exclusive avec KNB Fashion, une exclusivité pour le compte de la plus grande émission suivie dans la ville de Bukavu, Ardu que vous. Déjà, je suis sur ce plateau avec Tatiana Basoubi et Esther Ntalemwa. Tatiana, bonjour. Bonjour, Jaime. Esther, bonjour également. Bonjour. Je suis très content de partager mon plateau avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Nous avons voulu, nous vous visitons aujourd'hui pour que nous en apprenions plus par rapport à ce que vous faites et tout. On espère que c'est bon et c'est OK chez vous. Ouais, ça va. Alors, on aimerait commencer par vouloir apprendre plus par rapport à KNB. KNB, c'est, on a trouvé que c'est une abréviation. On aimerait plus en apprendre par rapport à ce que ça signifie. C'est dans quoi est-ce que vous œuvrez, voyez-vous? OK. Bon, bref, KNB, c'est déjà les initiales de nos noms de famille. Au départ, nous étions à 3. Donc, KNB, c'est Kazindu, Ntalemwa et Basoubi. Okay. Donc, déjà, il y a Ntalemwa et il y a Basoubi avec vous aujourd'hui. Et KNB, nous faisons de la mode, souvent traditionnelle, comme vous pouvez bien le voir, le cadre est stipulé un peu. Je pense que c'est déjà bon. Ok, merci beaucoup. Et je voulais plus savoir, ça fait combien de temps vous œuvrez comme une entreprise? Ça fait combien de temps juste que vous êtes appelé KNB? Ça fait maintenant 3 ans. 3 ans que vous êtes... Ça fait maintenant 3 ans, on a commencé en 2020. Ok. Donc là, ça fait exactement 3 ans qu'on est KNB Fashion. Peut-être Esther pourrait nous parler de vos débuts, comment ça a été et comment il évalue vos travaux de 3 ans déjà d'existence comme entreprise, comme des jeunes entrepreneurs. Disons que nos débuts, tout comme des jeunes amateurs, disons qu'on a commencé pour qu'on ait un peu de sous pour subvenir à nos besoins. Okay. Comme c'était pendant la période de Covid-19, du coup, on ne voulait pas rester à la maison sans rien faire. Il y a Tatiana qui m'a contactée parce que j'avais déjà quelques notions en matière de couture. Alors, on a commencé à faire des tricots, des blouses, des manteaux. Mais pour ce que je peux dire par rapport à nos progrès, comment on peut s'évaluer, je dirais qu'on a pas mal avancé. On a progressé, c'est sûr. On fait déjà des trucs de sur-mesure, faits avec soin, des choses de qualité. Et ça, c'est un plus. Je peux dire qu'on n'a pas commencé comme ça. Nos débuts, c'était pas comme ça. Okay. Tout comme tout le monde essaie les débuts, c'est un peu difficile, c'est sûr. Nos débuts, c'était pas comme ça. Mais je dirais qu'on s'est amélioré. Et c'est par rapport à ça qu'on peut être fier de nous et dire qu'on a maintenant pas mal de clients parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait et comment on s'améliore du jour. Très intéressant. Et vous nous avez parlé qu'au début, vous avez débuté avec 3 personnes, déjà 5. Je ne sais pas trop comment vous vous êtes partagé les tâches et comment vous arrivez à travailler. Est-ce que vous tous arrivez à faire la même chose, les mêmes travaux? Tatiana, c'est comment? Bon, tout le monde ne fait pas la même chose, sinon on serait en train de tourner en rond. Okay. Déjà, moi, je suis la PDG et je me charge de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est contact avec les clients, de nouveaux contrats, de nouveaux marchés. Esther, c'est la directrice technique. Elle se charge de tout ce qui est technique, tout ce qui est atelier, qu'est-ce qu'il faut concevoir, comment, qu'est-ce qu'elle doit utiliser. Nous avons un chargé de communication qui malheureusement n'est pas sur place. Lui, il se charge de nos plateformes. Il est souvent en contact avec les clients qui veulent passer commande et tout. Il est très disponible. Nous avons quelqu'un, Dan, qui se charge de la GRH. Okay. Il s'assure que tout est bien et que tout doit être livré à temps. Parce qu'on essaie de gagner la confiance de nos clients. Et on essaie de ne pas le prendre pour acquis, quoi. Et puisqu'on parle de clients, je ne sais pas comment vous arrivez à être en contact avec eux. Comment vous les contactez? Est-ce que bon nombre de fois, ce sont eux qui vous cherchent, c'est vous qui les cherchez? Comment ça se fait déjà? Bon, ça se fait des tas de manières. Des fois, c'est eux qui nous cherchent. Des fois, c'est nous qui les cherchions. Nous avons des plateformes disponibles. Sur le réseau, nous avons une page Facebook.
Nous sommes sur Instagram et sur TikTok. Donc, on essaye de diversifier et tout. Déjà, KNB, c'est une entreprise qui a pris, disons, en charge des entrepreneurs. Disons, vous entreprenez au travers KNB. Ouais. Je ne sais pas si vous avez de partenaires, si vous avez des gens que vous pouvez appeler partenaires, des organisations et tout. Oui, bien sûr. On a déjà 2 partenaires pour le moment avec qui on travaille. On travaille avec Miss Business pour la photographie et tout. Mais aussi, on travaille avec Shanjo Price. C'est un artiste de la ville. Oui. On a un contrat de partenariat avec lui. Mais il y a d'autres partenariats qui sont en cours pour les soutenir. Ça nous parvient à chacune de nos exclusivités de le faire soit avec des entrepreneurs, des artistes et tout, des gens qui parlent de ce qu'ils ont ou traversent comme difficulté. On ne sait pas vraiment comment vous, en tant qu'ANB, si c'est rose. Jusqu'à là, ça fait 3 ans d'existence que vous œuvrez dedans. On ne sait pas si vous ne vous êtes pas heurté à quelques difficultés au cours de votre existence. Oh, les difficultés, il y en a. On est jeune, on est entrepreneur. On a commencé comme amateur, donc des difficultés, il y en avait et il y en a toujours. Donc, on a déjà comme difficulté, on a du mal à trouver les tissus. Nous aimons diversifier, offrir à nos clients des choses nouvelles. Et c'est très compliqué s'il n'y a pas des tissus qu'on veut ici sur le pays ou dans la ville. Et autre chose, on a un problème avec le matériel de machines qui sont à niveau. Et le plus grand défi en tant qu'entrepreneur et artiste à Bukavu, c'est la culture de Bukavu. L'art est difficile à intégrer. Et quand c'est de l'art, ça coûte plus cher. Donc, avec le coût, la culture, ça ne marche pas souvent de pair. De pair, oui. Et KNB, comment on localise? Bon, c'est vrai, je suis au bureau des KNB, je dois les dire, mais si peut-être quelqu'un me demandait de vous localiser, je ne saurais pas. D'ailleurs, j'ai eu difficulté à dire à mon équipe comment ils peuvent nous joindre. Alors, je ne sais pas si ça vous dirait de les dire à nos spectateurs, à tous les gens qui nous suivent, à toutes ces personnes qui voudraient peut-être en apprendre plus, arriver sur le lieu, visiter, voir le merveille que vous arrivez à faire. Alors, je ne sais pas si ça vous dirait de donner les contacts et de vous dire comment on peut vous retrouver. Vous avez dit que vous avez une plateforme sur Instagram, sur Facebook et tout. Ouais, sur nos pages, c'est toujours KNB Fashion. KNB Fashion, ok. Et que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, c'est KNB Fashion. Et le bureau dans lequel nous nous trouvons maintenant, c'est dans l'avenue Saïo, dans l'ancien bâtiment du Corps de la Paix. Oui, et merci pour ces choses et on ne sait pas, peut-être avoir le contact, on pourrait contacter peut-être une ou une autre personne de l'organisation pour arriver sur les lieux, pour passer une commande et tout. Oui. Contact si on peut en avoir. Bon. Bien. Ou sur nos pages. Ok, ça va. Et je ne sais pas, vous vous inspirez par rapport à quoi en faisant vos créations? Plus, j'aimerais bien qu'Esther me réponde parce qu'elle est plus technique et tout, je sais pas, les créations. Souvent, les artistes, ils disent que non, moi, l'inspiration, je le trouve quand je suis en train de marcher, quand peut-être j'écoute de la musique. C'est pas aussi les créations, les genres des styles. La fois passée, je visitais des cagoules, tout, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses qui inspirent. Alors, je ne sais pas où est-ce que vraiment tu trouves l'inspiration lorsque tu fais de conception de choses. Quand je fais la conception de choses, là, ça dépend de ce que je veux à la base. Si je cherche un tricot, une robe, c'est que ça me vient à l'esprit parce que si c'est pour pour une atmosphère plus frais, je dirais que je me base sur des tissus. Je dirais que si on a de la facilité de trouver les tissus ici, du coup, ça me vient facilement. Mais sinon, je suis heurtée à ces problèmes et j'arrive pas vraiment à concevoir des modèles. Je conçois seulement les modèles qui sont adaptés aux tissus que je peux trouver. Donc, facilement. Il y a tellement d'idées, mais non réalisées. Esther, vous en avez de perspectives d'avenir ou il n'y en a pas carrément? Si, on en a. On en a beaucoup.
on aimerait avoir notre propre magasin, surtout des tissus. Parce que on utilise d'habitude des tissus qui ne sont pas vendus ici. À Bukavu. Et on sait qu'on n'est pas les seuls à en vouloir. Donc, on aimerait proposer aux d'autres personnes qui aimeraient bien payer ce genre de tissus comme nous, à en avoir facilement ici à Bukavu. Mais aussi, on aimerait avoir une maison, une plus grande maison, une entreprise carrément pour nous, pour qu'on arrive à produire plus et être connu, pas seulement à Bukavu, partout ailleurs. Parce que ça nous arrive de livrer à Goma, Kinshasa, même en Europe. Mais c'est à petite échelle. On ne peut pas dire qu'on est vraiment connu. Mais si on a plus de matériel, plus d'argent, on espère qu'on sera connu un peu partout. Avez-vous déjà exposé vos matériels quelque part, vos conceptions, ce que vous avez déjà produit quelque part? Êtes-vous déjà sorti pour... avez-vous déjà reçu une invitation d'une autre organisation par rapport à l'exposition de ce que vous faites? Bien sûr. La première fois qu'on a exposé, c'était à l'Ikuta Fashion Show à Goma. Okay. C'était notre première sortie et personnellement, je ne m'y attendais pas. Les gens ils nous ont aimés. Mais en rentrant de Bukavu, c'est là que je peux dire que c'était le déclic. Ah, ok. Bukavu nous connaît un peu et on nous appelle dans différentes prestations et tout. On était à FIAC, on était aussi à... C'est quoi? Bon, il y avait une exposition vers Bagira. On y était, on a exposé. Je peux dire que oui, on participe à quelques expositions de la ville. Alors, il y a plusieurs organisations qui, aujourd'hui, entreprises, font la même chose que vous. Déjà, ils investissent dans ce que vous faites. Mais je voulais plus savoir, KNB, comme entreprise officielle ici à Bukavu, qui se base sur la mode, surtout traditionnelle, qu'avez-vous de particulier? Que pensez-vous avoir de particularité par rapport à d'autres personnes qui ont voulu investir également dans la mode ici chez nous? Bon, je ne sais pas. Tatiana, tu peux me dire? Déjà, on essaye d'être à cheval avec le temps. Okay. Donc, comparativement à d'autres entreprises qui œuvrent dans la mode, on essaye de faire dans la mode et sur mesure. On essaye de faire nos livraisons à temps. À temps, ok. Oui. Et on essaye aussi de faire aussi dans le masculin parce qu'il n'y a pas grand monde à Bukavu principalement qui fait dans la mode masculine. Donc, on essaye de faire dans la mode masculine relax. C'est une particularité. Et on fait aussi de la livraison à domicile. Okay. C'est quelque chose qui n'est pas très courant, très fréquent ici chez nous, mais on essaye de le faire du mieux qu'on peut en tout cas. Voilà, alors laissez-moi clôturer cette interview en vous posant une question, c'est particulier. Déjà, je pense que Tatiana aura à répondre, Esther aura à répondre. C'est une question qui sort de l'ordinaire. Vous êtes de femmes entrepreneurs, vous avez osé, je l'ai toujours dit, j'encourage les gens qui le font. Vous avez osé. Je me suis dit que vous pourriez peut-être lancer un message par rapport à ces autres demoiselles qui veulent entreprendre, mais qui ont peur d'essayer et qui se disent peut-être qu'elles ne seront pas à la hauteur. Je ne sais pas, Tatiana, quel peut être conseil à placer aux jeunes demoiselles qui disent qu'elles là continuent à avoir de difficultés à oser, se donner ou entreprendre dans une ou une autre chose? Bon, une chose est sûre, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une chose facile. Et oser, c'est déjà quelque chose. Moi, tout ce que j'aimerais dire aux gens qui veulent essayer, à ces personnes-là qui ont cette envie-là de se lancer, ça ne coûte rien, ça ne demande pas grand-chose, juste la volonté. Quand il y a de la volonté, quand il y a un projet, il y a toujours des gens pour nous soutenir. C'est fou, mais il y en a. Okay. Il y a toujours ces gens-là prêts à t'étendre la main pour que tu essayes. Donc, n'hésitez pas, essayez. Ça ne coûte rien. N'hésitez pas à essayer, ça ne coûte rien. Osez. Je ne sais pas, Esther, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aussi? Tu pourrais donner comme conseil aux dames qui n'ont pas encore osé. Toi, tu fais de conception, ça t'arrive de faire toute la journée en train de t'asseoir pour concevoir une chose et tout, je ne sais pas. Déjà, tu es fier de ce que tu fais. On ne sait pas ce que tu peux lancer comme message. Je dirais que je n'ai pas se décourager. Ce qui est sûr, ils vont beaucoup se heurter aux problèmes auxquels moi je fais face tous les jours. C'est que à Bukavu, vivre de l'art, c'est pas facile.
Du coup, il y aura toujours de ces gens-là qui vont leur décourager et tout, mais ils ne peuvent pas tenir compte de cela. S'ils ont bien leurs idées en tête, foncez. Ouais, rien que ça. Foncez. Merci ça beaucoup. Payera un jour. Ça payera un jour. Donc, je vous remercie pour nous avoir donné ces temps de parler de vous, de ce que vous faites, c'est de les dire aux yeux des gens parce que nous également, nous sommes fiers de ce que vous réalisez. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Je suis en train de vous dire merci également, madame, monsieur, vous tous et vous toutes qui nous avez prêté oreille attentive depuis le début jusqu'à la fin. Merci à toute mon équipe qui, sans être là, je ne serais capable de rien faire. Merci à Phoebus, visuel derrière la caméra. Merci à Marcus Photographie pour la qualité de ces belles images. Merci à toute l'équipe, Benit Kadibwami. Merci à Kobina Lucien. Merci à Alfred Wisdom. Merci également à Mardoche Wembo et à moi, pourquoi pas. Donc, on se fixe rendez-vous très prochainement pour une nouvelle production. Au revoir. Ardu que vous, une émission de choix. Ardu que vous, une rencontre de tout genre. Une émission colorée, spécialement au grand plaisir de plus fidèles auditeurs et spectateurs. Ardu que vous, cet espace regroupant la population dans sa diversité et sans discrimination. Chaque mercredi, à 15h15 sur la radio EK et samedi à 11h juste sur la télévision de la même chaîne, vivez en temps réel de moments magiques et des découvertes artistiques. Vous voulez vous faire inviter et étant convaincu que votre talent mérite l'accompagnement, écrivez-nous au plus 243 9 73 055 722. Ardu que vous, votre émission pour la promotion des œuvres artistiques dans le Grand Kivu sur la 94.1 MHz. Bienvenue.